Mamma mia, salut les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo des Teachers du Net. Alors, si vous souhaitez concevoir ce qu'on appelle des Single Page Applications, généralement vous allez avoir besoin d'une API. Une Single Page Application, c'est quoi? C'est une application où vous aurez la page initiale qui va être chargée, mais après on n'aura plus de chargement complet de la page. Prenons un exemple. Ici pour l'instant on n'a pas de Single Page Application, encore abrégé SPA. Remarquez au niveau du navigateur, à chaque page on a un chargement complet. Vous voyez que on a ceci qui charge à chaque fois. On a ce loading pour nous montrer qu'on a bel et bien un chargement complet à chaque fois. Par contre, venons au niveau de cette autre application. Vous allez voir, on aura un seul chargement au tout début. Mais remarquez maintenant pour les autres pages, on n'a pas de chargement. Vous remarquez que ceci n'a pas chargé. On clique, on n'a pas de chargement. On vient à ce niveau-là, on va tenter de modifier l'avatar. De la même manière, si je me déconnecte, vous voyez, toujours pas de chargement. Habituellement, si on veut avoir ces Single Page Applications, on concevait des API et puis on a notre front-end en Vue.js ou bien React qui va consommer cette API. Avec Inertia, vous n'aurez pas besoin de concevoir d'API. Le code sera identique au code que vous écrivez actuellement avec Laravel, mais en lieu place de rendre une vue Laravel, vous allez rendre une vue Inertia qui peut être une vue Vue.js ou bien React par exemple. Donc moi, c'est ce que j'ai eu à faire. J'ai modifié le projet précédent que je vous avais montré pour utiliser Inertia. Je ne vais pas rentrer dans les détails sur comment ça fonctionne. Si c'est quelque chose qui vous intéresse, faites-le moi savoir en commentaire. Je me ferai un plaisir de faire une formation comme celle-là au niveau qui va porter spécifiquement sur Inertia. Mais j'ai voulu juste vous le montrer pour ceux qui sont intéressés. Vous allez voir que c'est une approche également intéressante. Parce que de la même manière, ça va fonctionner. Si on vient ici, on peut cliquer, on a une validation et puis on n'a pas de rechargement. Je vais tenter de me connecter en mettant passer 1, 2, 3. Et bien, je suis connecté. On va modifier nos préférences. Je vais choisir par exemple ces deux Mitsubishi là. Et vous allez voir, on n'a pas de rechargement. On a des messages flash également qui sont affichés. Et puis, tout ceci aurait été sauvegardé. Il n'y a pas grande chose qui change. Premièrement, au niveau de notre layout, il faut rajouter @inertia. Pour l'instant, vu que je n'ai pas géré la stylisation, j'ai hardcodé des Mitsubishi. Si on vient ensuite au niveau de notre dossier JS, vu qu'on rend maintenant des vues Vue.js en grosso modo, toutes les pages représentent des composants Vue.js. Donc là, c'est la page About, la page Careers pour les jobs, la page FAQ, et ainsi de suite. Et puis, j'ai utilisé la traduction comme je vous l'ai montré précédemment. Donc, tout ce qu'on avait vu en utilisant Ziggy ou bien Lang, ça marche. Simplement que j'ai rajouté les parties spécifiques à Inertia qui sont expliquées au niveau de la documentation. Également, vous n'avez pas besoin de gérer la partie token CSRF parce que c'est géré dynamiquement. Parce que c'est géré automatiquement, donc je l'ai retiré. Ça fait un travail en moins. Pour nos routes, on utilise également Ziggy, comme je l'ai dit. Donc rien de bien nouveau. Au niveau de la documentation, on vous montre comment gérer les formulaires. C'est ce que j'ai eu à lire. Donc en grosso modo, pour le logout, si vous vous rappelez, lorsqu'on voulait gérer la déconnexion, on était obligé de faire des async et wait, faire la requête, retourner success à true. Déjà, regardez, si je viens au niveau de login controller, je n'ai plus cette méthode-là, logout, qu'on avait eu à mettre, qui retournait success à true. Ce qui se passe maintenant, si on vient au niveau de notre composant, qui est navbar user, pour gérer maintenant la déconnexion, on utilise inertia link. Vous voyez ceci comme la balise A, mais avec des super pouvoirs. Je dis que je vais faire une requête de type post vers logout. Et automatiquement, ça fait la requête de type post et puis ça redirige. Donc en réalité, ça va appeler mon contrôleur, login controller, l'action logout, ça va rediriger après vers ce qui a été indiqué au niveau du code source. Si on vient au niveau du code source de Laravel, on va rechercher logout. Après, lorsqu'on a terminé, on redirige vers la page d'accueil. C'est pour cette raison qu'on est redirigé vers la page d'accueil. Mais imaginons que je voulais le modifier. Je n'aurai qu'à
venir au niveau de mon code et puis je vais dire que je vais rediriger par exemple l'utilisateur vers About. Donc je vais mettre redirect route et ce sera la route About. On vient au niveau du navigateur. On va tenter de se reconnecter. Je mets passer 1, 2, 3. Et vous allez voir cette fois-ci. Classiquement, on est redirigé vers About Us. Et puis, on n'a pas changé grande chose. Je trouve ceci vraiment magnifique. Donc, en conclusion, je vais utiliser cette approche-là si je veux juste rajouter des parties dynamiques à certains endroits. Donc, des composants JS, donc des composants Vue.js, ça et là. Mais si je veux que tout soit géré avec, par exemple, Vue ou bien React, je vais utiliser l'approche avec Inertia parce que vous avez vu que toutes les pages sont maintenant ici des composants Vue.js. Alors que là, on a notre code Blade, on injecte quelques composants ça et là et puis bang, ça marche. Avec Inertia, vous avez même une loading qui utilise la librairie nProgress. Donc, si on vient au niveau de la page d'accueil Home Controller, on va dire par exemple que ça prend 2 secondes pour répondre. Donc, on va venir au niveau de n'importe quelle autre page et vous allez voir maintenant, on aura une barre de progression et puis tout ceci est expliqué en détail, comment rajouter la barre de progression. Donc, j'ai lu la documentation et puis rajouter un peu de CSS et bang, ça marche. Alors, ce sera tout pour cette série. J'ai eu vraiment du plaisir à l'enregistrer. J'espère que vous l'avez également apprécié et que vous avez eu à apprendre quelques astuces grâce à cette dernière. N'hésitez pas à liker la vidéo si tel est le cas et m'indiquer en commentaire les séries de vidéos que vous aimeriez voir prochainement. Je viens avec plein de surprises pour 2020. J'ai plein de formations en préparation et croyez-moi, ce sera une année fabuleuse. Je n'en dis pas plus, stay tuned and take care. Peace.